Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de 2023. Bonne année à tous, bonne santé, plein de bonheur et tout ce que vous voulez. Pour cette première vidéo, tout simplement, on va faire le haul de mes lectures de décembre. Voilà, j'ai quelques jours de retard. Ça va, moins que novembre je crois, mais j'ai quelques jours de retard. Je vais commencer par les romans, tiens, pour changer. J'en ai lu beaucoup plus que d'habitude ce mois-ci, parce que du coup je suis allée chez mon copain pendant une semaine, et vu que j'ai moins de distractions entre guillemets que chez moi, j'en ai lu beaucoup plus. J'ai lu 3 tomes de La Guerre des Clans. Voilà, il m'en reste 3 à lire, je crois encore. Voilà, il me reste 3 à lire. En fait, bon voilà, j'attends qu'ils sortent en poche pour les acheter, parce que déjà en poche, ça prend de la place. S'il te plaît, là. Ça c'est tous mes poches du coup, tout là. Et ça prend énormément de place. Du coup, les seuls que j'ai en grand format, c'est les hors-série, parce que évidemment ils sortent pas en petit format. Et du coup, j'en ai plein que ma maman m'achète dès qu'ils sortent, et je prends pas le temps de lire parce que un poche c'est vite lu. Et en final, là j'en avais accumulé genre une dizaine, je crois. Et donc ce mois-ci, voilà, j'en ai lu 3. J'ai bien avancé, j'ai commencé le cycle 4 du coup. Je peux pas trop en dire grand chose parce que du coup ça spoil pas mal ce qui va se passer. Si je vous en dis quelque chose, si vous êtes qu'au début. Donc je vais rien pouvoir en dire, mais j'ai bien avancé. Et du coup, de La Guerre des Clans aussi, ils ont sorti ce livre. Alors normalement, donc là c'est 3 recueils de 3 nouvelles, et en Angleterre elles sont sorties, enfin en anglais, en VO, elles sont sorties, genre chaque nouvelle a son livre. Mais ils ont pas fait ça en France, ils en ont mis 3 dans chaque truc, et c'est beaucoup mieux parce que du coup ça coûte le prix d'un poche, je crois quand même, en VO, la version VO, c'est le prix d'un poche par nouvelle, et c'est vachement petit, hein. Et donc là on a comme recueil, comme nouvelle, on a La Vengeance d'Ombre d'Érable, La Malédiction de Plume d'Oie et Les Adieux de Nuages de Jet. Donc si vous lisez La Guerre des Clans, Nuages de Jet ça va vous parler, c'est un apprenti du clan du tonnerre qu'on a dans les premiers cycles, genre uniquement le premier cycle. Donc voilà, on a une petite nouvelle en plus sur lui, dont je peux pas vous dire grand chose, parce que dans tous les cas je vais juste pouvoir vous les situer, sinon ça va spoiler des choses. La Vengeance d'Ombre d'Érable, ça se passe longtemps avant le cycle 1 je crois, pas mal longtemps avant le cycle 1, mais Ombre d'Érable on la revoit dans le cycle 3 un petit peu, et beaucoup plus dans le cycle 4 de mémoire. Et la Malédiction de Plume d'Oie, alors Plume d'Oie j'avoue que c'est un personnage qui m'avait marqué en termes de présence dans les cycles du coup de l'histoire principale. Mais c'est un guérisseur du clan du tonnerre, du coup, avant... Non, je pense que c'est avant le cycle 1, et c'est même avant, avant l'arrivée de Nuages de Feu. Donc c'est... je sais qu'on voit Cœur de Sapin, donc Étoile de Sapin, en tant que guerrier et lieutenant, je crois que c'est ça. Du coup, durant la période, durant le hors-série de Lune Bleue. Voilà, il y a un hors-série sur Lune Bleue, et le chef, c'est Étoile de Sapin, dans ce hors-série là. Du coup, c'est vachement loin avant en fait. Mais c'est bien, c'est hyper intéressant, parce que du coup, Plume d'Oie, autant je me souviens pas l'avoir revu, autant Ombre d'Érable, on la revoit après, et tu comprends mieux pourquoi. Mais en soi, l'histoire d'Ombre d'Érable, je la connaissais déjà, puisque quand j'étais plus jeune, quand j'étais vraiment dans une grosse période de la Guerre des Clans, je regardais des vidéos, des gens qui faisaient des animations sur les personnages de la Guerre des Clans, et je m'étais fait spoil l'histoire d'Ombre d'Érable. Donc je connaissais déjà, mais très contente de la lire quand même. Ensuite, ça c'est un livre que j'avais commencé du coup en novembre et que j'avais pas fini, c'est L'Année de Grâce. Je l'avais déjà lu l'année dernière, je crois même que je vous l'avais peut-être déjà présenté dans les premières vidéos de mes lectures, parce que je l'avais lu dans le collège où je travaillais l'année dernière. Donc je l'ai relu, parce que je l'ai acheté en poche tellement j'avais aimé. On suit donc l'histoire de Tierney, qui vit dans une... C'est un petit peu Moyen-Âge, pas post-apocalyptique, mais Moyen-Âge, où du coup c'est les hommes qui ont le pouvoir et les femmes cuisinent pour faire les enfants. Et c'est un truc assez spécial dans le sens où il y a beaucoup plus de filles qui naissent que de garçons. Et du coup, l'année de leurs 16 ans, les jeunes filles sont considérées comme des sorcières, comme des femmes pleines de magie et de pouvoir. Et elles font donc l'année de grâce, pour se gracier, pour se débarrasser de leur pouvoir. Cette année-là, toutes les filles vont être mises dans un genre de vente aux enchères pour les pères qui ont eu des garçons du même âge, hein, donc
Donc c'est du même âge, de la même année en tout cas. Et qui du coup, si elles reviennent de l'année de grâce, vont se marier avec du coup les garçons qui les ont choisis. Tierney, c'est pas la vie qu'elle veut pas être mariée, elle veut pas avoir d'enfants spécialement, elle veut pas tout ça. Et elle le dit à son meilleur ami Michael, je crois que c'est Michael, qu'elle veut pas, qu'elle s'en fiche, de toute façon elle ira bosser au champ et ça lui conviendra très bien. Et ça se passe pas du tout comme elle l'a prévu. Quelqu'un du coup l'a choisie en tant qu'épouse, et après ça du coup elle part en année de grâce, donc pendant 1 an. Et le truc c'est que personne ne sait ce qui se passe durant cette année. Personne n'a le droit d'en parler. Les seuls qui savent ce qui s'est passé, c'est les femmes qui y sont déjà allées et qui sont revenues, parce qu'il y en a beaucoup qui ne reviennent pas. Du coup, elles sont dans un genre d'enclos. Enfin, c'est une maison entourée d'un grillage, en gros, hein, et il y a des braconniers autour. Qui du coup attendent qu'elles sortent pour les tuer, et les braconniers, eux, s'ils ramènent des organes de jeunes filles normalement qui sont vierges, qui se débarrassent de leur magie, etc., eux ils gagnent de l'argent sur ça. Et le but du coup c'est de revenir en vie, sinon, si on retrouve pas ton corps, tes petites sœurs sont exclues du village et finissent avec les prostituées de la basse ville en gros. Du coup t'as intérêt à revenir, pour beaucoup de raisons. Et du coup voilà. C'est très... Ça montre vraiment la place que prennent les hommes dans la société. C'est un peu féministe, un peu comme... je sais pas comment formuler mon idée. Mais c'est un roman assez féministe, puisque du coup, c'est les hommes contre les femmes, entre guillemets. Hein. Les croyances des hommes, l'influence des hommes, le pouvoir des hommes, juste parce que ce sont des hommes. Parce qu'ils ont eu la chance de naître avec un pénis, mon dieu. Mais voilà. C'est assez compliqué à expliquer sans spoiler, mais c'est hyper bien. N'hésitez pas à le lire. Autre roman, un peu dans le même esprit, mais pas dans le même univers, Corps de fille. Donc, roman pareil, un peu féministe. On suit... comment elle s'appelle ? Comment tu t'appelles ? Agathe. Agathe qui a 14 ans, je crois que c'est ça, qui a 14 ans, et son corps se développe, et il y a beaucoup de choses qu'on lui dit de ne plus faire, qu'elle n'a plus le droit de faire, ou qu'elle doit faire autrement, parce que c'est une fille, c'est une demoiselle, ça doit être élégant, poli, bien... ce que vous voulez. Et elle, ça lui convient pas, et surtout, le regard des garçons change sur elle. Donc, elle est en 4ème au début, et elle passe, genre c'est l'année où elle passe en 3ème. Son meilleur ami, avec qui elle est meilleure pote depuis l'enfance, c'est son seul ami en fait, parce que depuis qu'ils sont petits, c'est un peu les marginaux, ils sont différents des autres, et du coup ils restaient que tous les deux. Sauf que son meilleur ami, il se trouve une copine. Alors la copine est très gentille, elle comprend tout de suite que Agathe, elle est pas très tactile, pas câlin, pas tout ça, mais elle veut quand même qu'elle se sente intégrée, donc elle les invite à une soirée. La soirée finit mal, ça finit en action et vérité, et Agathe doit embrasser un garçon qu'elle ne supporte pas, qu'elle n'aime pas, alors que c'est son premier baiser, et tout le monde se moque un peu d'elle pour ça, genre du fait qu'elle ait jamais embrassé quelqu'un, comme si c'était important, alors on s'en fout. Et ça finit un peu mal dans le sens où ce garçon revient et fait plus que l'embrasser sans son consentement, et à partir de là elle pète un plomb en mode mais c'est ça être une fille, genre elle coupe ses cheveux, parce qu'à la base elle a les cheveux longs, elle ressemble pas à ça, et elle fait tout, genre elle fait de la boxe, elle fait plein de trucs, on lui disait mais le fais pas, t'es une fille, elle fait mais pas parce que je suis une fille que je vais pas le faire. Voilà. Et le dernier roman, mais pas des moindres, il est énorme, La vie invisible d'Adi Larue. Je crois que c'est le plus gros livre... Oh, coucou le chat. Il y a le chat qui vient dire bonjour. Je crois que c'est le plus gros livre que j'ai lu. Alors déjà, il est magnifique. Genre, j'ai vu l'édition collector. Elle est magnifique, mais celle-là, en fait, elle est déjà si belle. Et le livre est si peu cher pour la taille et la beauté du truc. La vie invisible d'Adi Larue. Alors, ça fait très longtemps que je l'avais dans ma palle. Je l'avais acheté en mode... parce que tout le monde en parlait sur le BookTok à ce moment-là. Et j'étais hyper curieuse. Sauf que, moi, quand j'achète un livre, j'en achète pas souvent qu'un. Et du coup, je lis l'autre. Et après, les autres que je lis, souvent, ils restent un peu à la traîne. Et donc, celui-là, j'ai mis du temps à le lire. Je l'ai lu parce que, du coup, j'ai fait les devoirs de Thibaut. Et il était dedans. Et du coup, je l'ai lu pour finir mes devoirs. Il est incroyable, ce livre. On suit l'histoire d'Adi. Adi Larue en 1600, je sais plus combien.
qui vit sa vie tranquille, qui dessine, qui vit pépouze et qui est assez proche. Il y a une petite grand-mère du village qui croit aux esprits et qui lui dit « Attention, la nuit, les esprits ont bajandi !» Il lui prévient. Et un jour, Adi est mariée un peu de force. C'est-à-dire qu'on lui laisse pas spécialement le choix. On lui dit mais t'es une adulte, comporte-toi en adulte, si tu te maries pas maintenant, personne ne voudra jamais de toi parce qu'après tu pourras plus faire d'enfants. Alors qu'elle en voulait pas, hein, elle voulait vivre comme la grand-mère, tranquille, dans son petite maison, toute seule, et être la vieille folle du village, en gros. Et du coup, elle va prier les dieux, genre elle va s'échapper de son mariage au dernier moment, prier les dieux, et elle va pas faire gaffe que la nuit est tombée. Et elle va tomber sur un mauvais esprit qui... comment je pourrais dire ça ? Qui a accédé à sa requête, mais qui va prendre les failles de sa requête. C'est-à-dire que c'est un démon, hein, donc il lui a pas donné « Oh bah tu veux ça, tiens, prends !» Non, non. Il a été malin, c'est-à-dire qu'elle voulait vivre sa vie comme elle le voulait, elle voulait ci, elle voulait ça. Du coup, il l'a rendue immortelle, elle ne peut pas mourir, mais plus personne ne se souvient d'elle. Quel meilleur moyen de vivre ta vie comme tu veux quand tout ce que tu fais, personne ne s'en souvient. Et ça implique beaucoup de choses. Ça implique qu'elle ne peut pas dire son prénom. Elle ne peut pas écrire. Elle ne peut plus dessiner. Elle qui adorait dessiner, elle ne peut plus le faire. Plein de choses comme ça. Et pendant 300 ans, personne ne se souvient d'elle. Donc elle a pris l'habitude, elle peut pas acheter des choses, puisqu'elle ne peut pas avoir un travail, elle ne peut pas avoir de loyer. Donc elle prend l'habitude de piquer discrètement, de... Voilà. Et les gens ne se souviennent pas d'elle. Sauf qu'un jour, elle veut faire ça. Elle veut piquer un truc. Et elle se dit, de toute façon, si je sors de la porte, la personne ne se souviendra pas de moi. Sauf que la personne qui tient la boutique se souvient d'elle. La personne qui tient la boutique la poursuit jusque dehors. Et elle revient le lendemain en disant, de toute façon, il m'aura sûrement oublié, maintenant il avait juste un coup de chance hier. Non, il se souvient d'elle. Et c'est la première fois en 300 ans que quelqu'un se souvient d'elle. Et il est beau ce livre. Il parle de beaucoup de choses, comme l'importance du temps, l'importance de la confiance en soi, en ses compétences, un peu je trouve aussi. De l'amour. Il y a un beau message d'amour. C'est mon chat qui me fixe par terre. Ça va ? Viens dire bonjour. Oh oui. Viens dire bonjour bébé. Voilà le bébé. Bon, il est beau mon bébé. Tiens, va sur le lit. Du coup, si la caméra tangue, c'est le chat. Mais voilà, La vie invisible d'Adi Larue, il est incroyable. Et honnêtement, ouais, je l'ai dit, il fait presque 700 pages. C'est le plus gros livre que j'ai lu pour l'instant. J'ai pas vu le temps passer. Non, pas mon livre, Doudou. Oui, je te vois. Et du coup, c'est tout pour les romans. C'est déjà pas mal. Alors maintenant, on va passer au manga. Parce que j'ai pas lu de BD, j'ai pas lu de livre de sorcellerie ce mois-ci. J'ai pas lu de romans graphiques. J'ai pas lu de poésie. Enfin, j'ai juste lu des romans et des mangas. Alors, pour les nouveautés, j'en ai que 2. J'ai commencé qu'une seule nouvelle série ce mois-ci, j'ai des raisonnables. J'ai lu les 2 premiers tomes de Bonnie Poon Poon. Alors ça, c'est un truc. J'étais hyper curieuse parce que je vois plein de gens qui en parlaient en mode c'est horrible, OMG, oh là là, la suite et tout. Et j'étais hyper curieuse parce que moi, genre, j'aime pas mal les mangas d'horreur, mais ça, c'est pas de l'horreur, c'est plus du psychologique. C'est qu'on va suivre Poon Poon. Poon Poon a vraiment... Attends, j'allais montrer la couverture, mais en fait, vous allez pas voir. Voilà, Poon Poon, il a vraiment cette forme. Et toute sa famille a cette forme. Je trouve ça très marrant. Et Poon Poon, genre, il est amoureux d'une fille, la fille change d'école, et il y a une nouvelle, et il tombe amoureux de cette nouvelle fille. Et après, genre, jusque-là, ça va. Et après, ça part un peu en cacahuète, genre, son père, il a battu sa mère elle aime pas son fils, donc elle aime pas Poon Poon. Genre, comment je pourrais expliquer ça ? Ça aborde des sujets assez tabous dans la société, surtout japonaise, genre les jeunes, ils se mettent à regarder des cassettes pornographiques à un moment. De manière un peu dérangeante, parce que vu que le dessin est très... genre le dessin de Poon Poon, parce que les autres sont assez glauques, je trouve. Mais le dessin de Poon Poon est très simple, très enfantin. C'est comme si ça atténuait un peu le truc, donc ça le rendait moins glauque, moins...
Je sais pas comment expliquer. Après, j'ai lu que les 2 premiers tomes, donc je suis pas dans le bizarre, le chelou, le glauque, le horrible de l'histoire. Mais ouais. C'est pas une série, je vais continuer tout de suite. Mais j'ai bien aimé, donc pour l'instant je vais garder, à voir si ça fait mon bonheur plus tard. Ça fait des idées de cadeaux aussi, pour si jamais des gens veulent me faire des cadeaux. Mais voilà. Putain, cette mèche ne veut pas tenir, ça m'énerve. Voilà. Ensuite, alors j'ai lu pas mal de petits tomes en vrac comme ça. J'ai lu, alors lui je l'attendais, le tome 18 de To Your Eternity. C'est une des premières séries de manga que j'ai commencé. La toute première c'était Tokyo Ghoul qui est là. Et je crois que celle-là c'était une des autres d'après parce que j'avais acheté, à l'époque j'achetais quasiment que des 2 tomes pour le prix d'un. Les offres comme ça pour avoir plein de mangas. Et du coup j'avais commencé cette série et c'est parti en couille. C'est trop bien. Le tome 10 de Angel of Death, il me faut le 11, voilà, qui sort bientôt. Voilà, j'ai envie de jouer au jeu aussi du coup. In the Land of Yedel, alors ça c'est pas connu donc je vais peut-être plus en parler. Ensuite du coup ce personnage qui à la base, je ne sais plus comment s'appelle la fille dans la vraie vie, mais elle meurt. Voilà, elle est à l'hôpital, elle est en mauvaise santé, elle finit par mourir et elle se réveille dans son jeu. Voilà. Et c'est très chou, très mignon, mais je pense pas que je vais continuer. Je sais même pas quand sort le tome 5. Mais du coup, il y a moyen que ça finisse sur mon Vinted. De toute façon, si ça finit sur tous les livres que je mets sur Vinted, à chaque fois je fais un TikTok des livres que je mets sur Vinted. Et maintenant, les TikTok que je poste, je les remets en short sur YouTube. Donc vous le saurez. Ensuite, bon, voilà, ça va. Shangri-La Fautière, je continue. Et par exemple, Kaiju Number 8, j'aime bien, mais c'est pas ma priorité de lecture à suivre, et je sais que je continuerai jamais. Déjà parce que du coup le logo il va changer et que ça me saoule d'avoir des séries dépareillées. Il faut que j'achète la suite de Haikyuu, sinon je vais pas avoir toute la série en casé. Mais voilà, j'adore, j'aime bien, mais pas ma priorité, donc ça va finir sur Vinted, ça par exemple. Et du coup, la dernière pile que j'ai à lire, ça va être tout ce qui va être Yuri Yaoi. J'en ai lu pas mal ce mois-ci parce que j'en ai acheté pas mal en fait. J'en ai trouvé pas mal parce que j'en trouve très peu dans ma ville, dans mon Leclerc, et j'ai la flemme de les commander. Je préfère avoir le livre entre les mains pour voir le style de dessin, pour tout ça. Et ceux-là, du coup, je les ai trouvés à Nantes. Autre série du coup que je vais abandonner et arrêter, c'est Entre Soi. Le premier tome, j'avais pas aimé. Le deuxième tome, j'avais un peu mieux aimé, mais pas trop compris. Et du coup, je me suis dit, si j'aime bien, j'arrête, je continue. Si j'aime pas, j'arrête. Et là, je vois pas l'intérêt. En fait, c'est bien, mais c'est pas mon style, quoi. C'est pas ma hype. Donc ça va finir sur Vinted. Les 3 premiers tomes, du coup, de Entre Soi. Ça, par contre, j'ai adoré. J'adore. Tropical Fish Yearn for Snow. Je crois que le tome 4 est sorti, il faut que je l'achète. Mais ça, j'adore. Je continue. Je la suite. Autre truc que je veux c'est que c'est pas encore, je sais même pas quand ça sort. Le tome 3 de Nomi et Shiba. Alors, si jamais, les 2 premiers tomes sont très 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 choux, très très mignons, très 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 soft. Celui-là, il part en couille, littéralement. Donc, si vous cherchez un yaoi à conseiller à des personnes genre plus jeunes, plus immatures, les 2 premiers tomes sont bien, mais leur achetez jamais le tome 3 et tomber la suite, du coup. Parce que c'est plutôt mignon, tout beau, tout rose. Et les 3 derniers, et pas des moindres, Beastorms. Voilà, j'ai trouvé tous les tomes de Beastorms, donc ça me stresse, parce que le tome 1, là c'est noir, et les autres ils sont blancs. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est que j'ai une édition spéciale ou c'est une réédition et du coup c'est pas la même couleur. Mais Beastorms c'est trop bien. Pour vous faire un résumé, Beastorms, donc on vit dans une société où il y a des êtres humains normaux et des zombettes, qui ont du coup des oreilles et je sais pas si on les voit, non. Et qui ont des queues d'animaux. Et qui ont des chaleurs, comme des animaux. Ce qui fait qu'ils doivent prendre des antiphéromones pour atténuer leurs hormones. Parce que du coup, quand ils sont en chaleur, ils dégagent une odeur spéciale qui donne aux autres envie de les ken. Et c'est un monde assez spécial, puisque du coup, les hommes bêtes, les femmes bêtes, les hommes peuvent tomber enceintes aussi. Et là, c'est le cas, genre, ils ont un petit bébé, trop mignon. Et voilà, c'est trop chou. À la base, on suit l'histoire de ce personnage-là qui est médecin, et de ce personnage-là qui est... comment je pourrais dire ça, qui a en gros des gènes parfaits, et qui, le but, c'est que ils se reproduisent avec un max de monde, pardon, pour filer et que ces gènes parfaits d'hommes bêtes se reproduisent, et qu'à la fin, il n'y a plus que ce genre d'hommes bêtes.
Voilà. Et au final, bah, il tombe amoureux du médecin qui lui pète les couilles. Et voilà, c'est trop mignon. Et les couvertures sont magnifiques. Et là, alors ça par contre, c'est pas soft. Hein. Il y a des scènes de cul. Tu en veux, tu en prends. Donc pas pour les enfants. Voilà. Et du coup, bilan de ce mois-ci, j'ai lu 14 mangas. 14 mangas, c'est pas mal. J'ai bien baissé ma pile à lire, même si là, j'ai l'impression qu'en fait, non. Et 7 romans. Alors par contre, ma pile à lire n'a pas du tout baissé. Je vais vous montrer. Ma pile à lire de romans, elle est là. Et je me suis imposée, genre j'ai mis un plateau. Je me suis imposé que ça ne devait pas dépasser du plateau. Et le but, c'est que tous mes mangas et mes romans de pile à lire tiennent là-dedans au bout d'un moment. Ce qui n'est pas du tout le cas pour l'instant. Mais là, de toute façon, je suis en no-buy. Pour l'instant, j'ai plus le droit d'acheter. Le seul livre que je m'autorise à acheter en termes de romans, hein, c'est Just Wanna Be Your Brothers. Your Brother de Ash Falling for the Sky, Neil Gaiman et Matt Gambé. Parce que j'adore. C'est vraiment mes romans préférés, mon autrice préférée. Donc je veux ce livre. C'est le seul que je m'autorise à acheter en tant que roman. Alors qu'il y en a d'autres hein, qui me font de l'œil. Il y a I Was Born for This de Alice Oseman. Il y a Perfectly Wrong, le tome 1,5 de Captive. Les Emma Green. Parce que du coup j'ai commencé La vie en vrai. Enfin j'ai bien avancé hein, mais j'en parlerai le mois prochain de ça. Mais je veux d'autres livres de Emma Green. Et au niveau des mangas, je vais surtout là, je vais récupérer je me suis fait mettre de côté le tome 10 collector des Carnets de l'apothicaire parce que je le veux trop. Mais sinon, il y a la suite de Toilet Banana Cocoon qui va sortir. Il y a la suite de Spy Family que j'ai pas encore acheté. Il y a Tokyo Revengers. Il y a trop de trucs qui sortent, c'est horrible. J'ai pas trop les sous, donc voilà, c'est pour ça que je me limite seulement en termes de romans à celui de Just Wanna Be Your Brothers, parce que sinon je vais craquer et ça va être compliqué. Mais j'ai une bonne pile à lire à finir, donc ça va, j'ai du stock d'avance, mais quand même. Mais voilà. On est pas mal. Bon et sur ce, c'est sur ça que je vais vous laisser pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si on a des lectures en commun, s'il y a des livres que vous avez lus, que vous aimeriez lire, qu'est-ce que vous avez lu ce mois-ci, enfin le mois dernier du coup. Des livres à me conseiller peut-être, tout ce que vous voulez.